J'insiste là le problème. C'est qu'après le décès du chef de village du feu la société, on a tenté de faire d'asseoir un chef intérimaire. Mais comme il y a deux clans, un clan qui supporte les actions de M. Bello et un clan contre, donc on n'arrive pas à avoir un chef intérimaire. Donc aujourd'hui, il y a un bicéphalisme dans notre village. Il y a un camp qui a son chef intérimaire, l'autre aussi a son chef intérimaire. Donc il y a des conflits. Voilà, donc on n'arrive pas à gérer ce problème-là aussi. Et quand on a interpellé le préfet aussi n'arrive pas à trouver une solution. Nous sommes dans ce truc, ça fait maintenant 2 ou 3 ans que le chef est décédé, mais on n'a pas de solution. Et donc on est confronté, c'est un imbroglio s'il faut dire. C'est vraiment un problème. Nous n'avons pas de chef. Donc chacun gère à sa façon. Donc celui qui est chargé de collecter les fonds du village, quand l'argent arrive, c'est même pas lui qui est chargé, mais il fait fi de tout ce qui est règle, il s'accapare de tous ces fonds. Et souvent, on arrive souvent à des conflits. Les jeunes se battent entre eux, mais ils se réjouissent là-dedans. Il n'y a pas de solution. Donc ce serait une occasion pour eux, les jeunes, pour nous aider. Voilà. Je m'appelle M. Adoumele Gilbert, ex-chef du village de Lobou. Bien. Et je suis le président du comité des sages de Leboutou. Voilà. Je commande tous les villages à Découvre du département de Dabou. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 50, puisqu'il y a des petits villages aussi qu'on a imaginés, mais ils sont au nombre de 50. Bien. Et le problème, maintenant, vous, quelle est la solution que vous avez en tant que doyen des chefs par rapport à le village de Tia, Gati et d'autres villages qui ont ce problème-là, qui nous a été, je pourrais dire, soumis. Oui, mais en Gati, par exemple, le chef aussi était dans le machin de conseil des sages. Et il est décédé. Vous voyez, il est décédé. Bien. Et en Gati, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Puisque le chef, lui, il était dans son travail, normalement. Et c'est la maladie qu'il a pris, qu'il est décédé. Vous voyez? Bien. Mais comme je vous le disais, c'est le sous-préfet qui doit prendre ses responsabilités pour envoyer déjà à faire des enquêtes pour qu'il arrive à mettre un chef dans le village. Parce que nous, on peut aller là-bas, voir la population pour les conseiller, ne faites pas des palabres, mettez-vous ensemble, trouvez un chef qui est capable de diriger le village dans le calme. C'est tous les conseils qu'on peut donner. Mais l'homme, la personne bien indiquée, c'est le sous-préfet. Si aujourd'hui le village n'a pas de chef jusqu'à présent, et que le chef est mort, et que le village n'a pas de chef, ça dépend du sous-préfet. Comment il a mené cette enquête? Comment il a mené ces enquêtes? Nous, c'est pour aller réunir le monde, pour leur dire, ne faites pas de palabres, réunissez-vous, attendez-vous, trouvez quelqu'un qui puisse diriger votre village dans la paix et dans la tranquillité. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais la personne bien indiquée, c'est le chef, c'est le sous-préfet qui doit mener cette enquête de moralité un peu partout. Et après qu'il a fait ses enquêtes, et tout est en mon machin, mais un jour, il va lui donner son arrêté de nomination. Donc, pour la chefferie là-bas, le conseil de salle n'a pas tellement à machiner dessus. Voilà. D'accord. Alors...
La solution que nous nous proposons, c'est que c'est un bien public. Alors, le village a des règles. Chez nous, c'est les classes d'âge qui gèrent les fonds publics du village. Alors, il y a une classe d'âge qu'on appelle les agrophiles. C'est ceux-là qui sont à même de gérer les fonds du village de Ngati. Mais depuis près de 6 ans, en tant que la 7e année, depuis 6 ans, M. Bello ne pas, c'est la passation qui cause problème. Donc ce que nous on suggère, on passe le flambeau à ceux qui sont commis pour choses commis à cette tâche. Ceux qui sont les détenteurs de la gestion, il faut qu'on leur donne. Parce que la proposition, la toute première proposition en Désio, c'est la chefferie. Il nous faut un consensus pour trouver le chef du village. Parce qu'il y a 2 clans. Si il n'y a pas de personnes consensuelles. Donc pour nous, s'il y a une possibilité de vote, ce serait bienvenu. Parce que s'il n'y a pas de vote, et qu'on choisit un chef, une personnalité dans un clan, ça va toujours causer problème. Donc le vote serait bienvenu. Maintenant, quand vous dites que vous avez saisi les autorités, et jusque-là, il n'y a pas de suite, mais est-ce que vous êtes encore réparti les voix? Si on a eu des séances de travail jusqu'à voir 4, 5, 6 reprises presque. C'est parce que je n'ai pas mes documents ici pour vous donner les dates. On a eu des rendez-vous avec l'ancien préfet, jusqu'à ce qu'on nomme un nouveau préfet. C'est du rendez-vous à rendez-vous, mais véritablement on n'a pas de solution. Connaissance, c'est ce que je peux vous dire. Et au niveau des consultations populaires, est-ce que madame le sous-préfet, le corps préfectoral sont venus vers vous pour faire des consultations pour savoir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir régler ce problème-là? Bien. Du côté du corps préfectoral, parce que ils disent que la nomination de chef, c'est leur affaire, c'est pour l'administration. C'est pour l'administration. C'est le sous-préfet qui doit mener des enquêtes. Pour mener des enquêtes et voir comment il faut résoudre ce problème-là. Bien. Le sous-préfet a l'affaire à main. Elle dit, moi-même j'ai été là-bas, elle dit que c'est son affaire. Nous n'avons pas arrivé à résoudre ce problème-là. C'est quelqu'un qui va résoudre. Donc on a laissé le problème dans la main du sous-préfet. Parce que c'est lui qui doit faire consultation des machins, et puis tout ça là, après maintenant, voir et puis remettre un arrêté de chefferie au chef. Nous pouvons intervenir pour qu'il y ait le calme, pour que les gens ne se battent pas et qu'ils arrivent dans l'attente choisir un chef. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais ce n'est pas à nous de nommer un chef et ce n'est pas à nous de lui donner un arrêté. Ça, c'est une affaire administrative. Ouais. Et si jusqu'ici la chefferie de ce village traîne, demandez le sous-préfet. Il est responsable. Et puis, le problème qu'on a aussi, on a remarqué que dans la chefferie des villages de la commune, seul le chef de village, mais sur les 7 villages de la commune, il y a 6 qui ont un chef, comment on peut dire ça, un chef titulaire. Mais les autres sont des intérimaires. Il y a des conflits, ils n'arrivent pas à signer des arrêtés pour dire on nomme celui-là comme chef de village. C'est un problème.